Le psaume 13 est l'une des lamentations les plus poignantes et personnelles du roi David, exprimant avec une intensité rare son expérience d'abandon apparent et de détresse prolongée. Ce court psaume de seulement 6 versets trace un parcours spirituel remarquable, progressant du désespoir profond à la confiance renouvelée, nous offrant ainsi un modèle précieux de prière authentique en temps de crise. Sur le plan structurel, ce psaume présente un mouvement émotionnel et théologique en 3 temps, clairement distincts. Les versets 1 et 2 expriment la plainte douloureuse de l'abandon ressenti, rythmée par la quadruple répétition de « jusques à quand ». Les versets 3 et 4 constituent une supplication urgente pour l'intervention divine, tandis que les versets 5 et 6 manifestent un retournement surprenant vers la confiance et la louange anticipée. Sur le plan historique, bien que le contexte précis de composition reste indéterminé, plusieurs périodes de la vie de David pourraient correspondre à cette expérience d'affliction prolongée. Sa persécution par Saül, la rébellion d'Absalom ou d'autres moments de détresse intense où le silence divin apparent aiguisait sa souffrance. L'absence de détails historiques spécifiques confère à ce psaume une universalité qui permet à chaque génération de croyants de s'y reconnaître. Le psaume 13 s'inscrit pleinement dans la catégorie des psaumes de lamentation individuelle, partageant des thèmes et des structures avec d'autres expressions similaires, comme les psaumes 22, 42 et 88. Cependant, contrairement au psaume 88 qui demeure dans l'obscurité, le psaume 13 effectue ce mouvement caractéristique de la lamentation vers la confiance qui reflète la trajectoire spirituelle de nombreux psaumes. Pour le chrétien contemporain, ce psaume offre un modèle libérateur d'honnêteté radicale devant Dieu. Dans une culture religieuse souvent marquée par des expressions superficielles de foi et des platitudes spirituelles, il légitime l'expression des doutes, des peurs et même de la perception d'abondant. Pour l'Église, il rappelle l'importance d'accueillir les expressions authentiques de souffrance et de créer des espaces où la douleur peut être verbalisée sans jugement comme étape vers la guérison. Ce qui distingue particulièrement ce psaume est l'intensité de son questionnement initial, jusque à quand, contrastant avec la rapidité surprenante de sa transition vers la confiance. Cette juxtaposition saisissante nous enseigne que la foi authentique n'implique pas l'absence de questions douloureuses, mais la capacité à maintenir une orientation fondamentale vers Dieu, même au cœur de l'interrogation la plus angoissée. Verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face? Le psaume s'ouvre par une inscription liturgique qui situe ce cri personnel dans le contexte du culte communautaire. La mention au chef des chantres indique que cette expression intensément personnelle était destinée à être chantée publiquement, rappelant que les expériences individuelles de souffrance et de foi appartiennent légitimement à la liturgie collective. L'interrogation répétée « jusque à quand » exprime non seulement la douleur présente, mais sa durée apparemment interminable. Cette formulation révèle que c'est souvent la persistance de la souffrance, plus que son intensité immédiate, qui constitue le plus grand défi spirituel. L'expression « m'oublieras-tu sans cesse » évoque la perception subjective d'un abandon divin, comme si Dieu avait effacé David de sa mémoire. Ce langage anthropomorphique traduit l'expérience existentielle d'être apparemment absent de l'attention divine, tout en présupposant paradoxalement que Dieu est présent pour entendre cette plainte même. L'image de Dieu qui cache sa face fait référence à la conception hébraïque de la face divine comme symbole de sa présence favorable et bénissante. Cette métaphore suggère non l'absence ontologique de Dieu, mais le retrait ressenti de sa communion perceptible et de sa faveur manifeste. Ce verset inaugural nous enseigne que l'expression directe de l'abandonnement ressenti constitue une forme authentique et légitime de prière, enracinée dans la conviction sous-jacente que Dieu demeure l'interlocuteur ultime, même dans les temps obscurs. Verset 2. Jusques à quand formerai-je des projets dans mon âme, et chaque jour le chagrin remplira-t-il mon cœur? Jusques à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi?
David poursuit sa lamentation en décrivant les effets intérieurs et extérieurs de cette expérience d'abondant. La référence au projet évoque les stratégies et délibérations mentales incessantes qui accompagnent les périodes de crise, lorsque l'esprit cherche désespérément une issue que les circonstances semblent refuser. L'expression « chaque jour » souligne la persistance quotidienne de cette affliction, sans répit ni interruption. Ce n'est pas une crise momentanée, mais une condition qui s'étend dans le temps, colorant toute l'existence. Le chagrin mentionné évoque une tristesse profonde qui affecte l'être entier. La mention du cœur rappelle que dans la pensée hébraïque, le cœur représente non simplement le siège des émotions, mais le centre intégral de la personnalité, incluant volonté, pensée et sentiments. La mention finale de l'ennemi introduit une dimension externe à cette souffrance. David fait face non seulement à un tourment intérieur, mais aussi à une opposition active qui aggrave sa détresse. Cette référence peut désigner des adversaires humains concrets ou des forces plus générales d'opposition. Ce verset nous révèle comment la détresse spirituelle affecte la personne entière, ses pensées, ses émotions et ses relations, créant une expérience de souffrance intégrée qui ne peut être compartimentée ou facilement résolue. Verset 3. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La lamentation cède maintenant place à une supplication directe et urgente. Le triple impératif « regarde, réponds-moi, donne » crée un rythme d'intensité croissante qui communique l'urgence de la situation. L'appel « regarde » demande précisément ce qui semblait manquer, l'attention divine consciente à sa situation. Cette demande implique la conviction que le regard de Dieu n'est pas simplement observateur, mais actif et transformateur. L'invocation « Éternel mon Dieu » rappelle la relation d'alliance personnelle qui, malgré l'expérience d'abandon, demeure le fondement de l'appel de David. Le possessif « mon » affirme la persistance de cette relation, même quand son expérience subjective suggère le contraire. La demande « donne à mes yeux la clarté » utilise la métaphore de la lumière pour évoquer la vitalité renouvelée et la perspicacité spirituelle. Dans un contexte où la face divine semble cachée, David demande que ses propres yeux soient illuminés pour percevoir à nouveau la présence et l'action de Dieu. La référence au sommeil de la mort évoque la finalité redoutée si cette période d'obscurité se prolonge. Cette expression peut désigner à la fois la mort physique et une forme de mort spirituelle, l'engourdissement de l'âme qui perd sa capacité à ressentir et à répondre. Ce verset nous enseigne que même dans les périodes les plus sombres, la prière authentique maintient la tension entre la reconnaissance honnête de la détresse présente et l'appel persistant à celui qui seul peut y remédier. Verset 4. De peur que mon ennemi ne dise « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent en me voyant chanceler. David développe maintenant sa supplication en évoquant les conséquences potentielles si Dieu n'intervient pas. La formulation « de peur que » introduit une motivation supplémentaire pour l'intervention divine. Non seulement le bien-être de David est en jeu, mais aussi l'honneur de Dieu lui-même. L'exclamation attribuée à l'ennemi « je l'ai vaincu » révèle que le conflit n'est pas simplement personnel, mais représente un affrontement plus large entre des forces opposées. La défaite de David pourrait être interprétée comme la défaite du Dieu qu'il sert et représente. L'image des adversaires qui se réjouissent à la vue de David qui chancelle évoque le spectacle cruel d'ennemis célébrant la chute de celui qu'ils haïssent. Cette perspective ajoute une dimension d'humiliation publique à la souffrance déjà endurée. Ce verset nous rappelle une stratégie de prière profondément biblique. Faire appel à la réputation et à l'honneur de Dieu comme motivation pour son intervention. Cette approche reconnaît que notre bien-être est intimement lié à la manifestation publique de la fidélité divine envers ceux qui lui appartiennent. Verset 5. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
Le psaume opère maintenant un retournement spectaculaire, passant de la lamentation à l'expression de confiance. Ce pivot si caractéristique des psaumes de lamentation n'est pas expliqué narrativement. Nous ne savons pas ce qui a produit ce changement de perspective, soulignant ainsi le mystère de la foi, qui peut s'affirmer même en l'absence de changement circonstanciel visible. L'affirmation « j'ai confiance » utilise un verbe qui exprime la sécurité et l'assurance, comme celle qu'on éprouverait en terrain solide. L'objet de cette confiance, ta bonté, désigne l'amour fidèle de Dieu dans l'alliance, son engagement inébranlable envers ses promesses malgré les apparences contraires. L'expression « j'ai de l'allégresse dans le cœur » contraste radicalement avec le chagrin qui remplissait ce même cœur au verset 2. Cette juxtaposition souligne la transformation intérieure qui peut opérer non par un changement de circonstances, mais par un renouvellement de perspective. La référence au salut anticipe une délivrance qui n'est pas encore manifestée, mais qui est déjà source de joie pour sa certitude dans la foi. Ce terme hébreu englobe à la fois la délivrance des dangers présents et la restauration complète du bien-être. Ce verset nous enseigne la possibilité de la joie au milieu même de l'épreuve non terminée, fondée non sur le déni de la souffrance, mais sur la confiance renouvelée en la bonté divine qui transcende les circonstances visibles. Verset 6. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Le psaume se conclut par une déclaration de louange qui couronne le mouvement de la lamentation à la confiance. Le verbe « je chanterai » exprime un engagement à la louange publique et audible, transformant ainsi la souffrance privée en témoignage communautaire. La justification « car il m'a fait du bien » est particulièrement significative, car elle utilise un temps verbal accompli pour décrire une bénédiction qui semble encore future du point de vue circonstanciel. Cette formulation grammaticale exprime la certitude de la foi qui parle de l'intervention divine comme déjà réalisée avant sa manifestation visible. Le terme hébreu gamal, faire du bien, évoque une action généreuse et abondante qui dépasse la simple assistance minimale. David n'anticipe pas simplement un soulagement partiel, mais une restauration complète et généreuse. Ce verset final nous enseigne que la louange authentique peut précéder la délivrance visible, non comme une forme de déni, mais comme l'expression d'une foi qui reconnaît déjà l'action divine en gestation sous la surface des circonstances visibles. Prions. Seigneur éternel, nous te remercions pour ta justice parfaite et ta fidélité envers les justes. Dans les moments où les fondements de notre vie semblent s'effondrer, aide-nous à nous tourner vers toi, notre refuge sûr. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que rien n'échappe à ton regard et que tu sondes nos cœurs. Aide-nous à lever les yeux vers ton trône, quand les circonstances nous accablent. Rappelle-nous que tu scrutes les cœurs et que tu n'abandonnes jamais les justes. Donne-nous le courage de rester ferme dans notre foi, même quand tout semble s'effondrer. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes lorsque les méchants tendent leur arc contre nous. Renforce notre foi afin que nous ne cédions pas à la peur, mais que nous trouvions notre paix en toi. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés et opprimés à cause de leur droiture. Accorde-leur ta protection et ta délivrance. Pour chaque personne méditant ce psaume, renouvelle sa confiance en ta souveraineté. Nous croyons que tu es un Dieu juste, qui aime la justice, et que tu interviendras en temps voulu pour juger les méchants. Fais-nous contempler ta face, ô Dieu, et aide-nous à marcher dans l'intégrité chaque jour. Seigneur Jésus, comme tu l'as promis, sois notre rocher et notre forteresse. Que ton Esprit Saint nous remplisse de ta paix qui surpasse toute intelligence.
Au nom précieux de Jésus, nous prions et scellons cette prière. À toi la gloire à jamais. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.